Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, bonjour à tous mes abonnés, à mes nouveaux abonnés. Bonjour à tous mes amis torfistes et bonjour à tous ceux qui viennent voir par curiosité ce que je dis. Donc on est là pour faire le pronostic du quintet de dimanche 7 avril. Avant ça, on va faire les arrivées donc de vendredi et d'aujourd'hui. Donc vendredi c'est à Vincennes, la réunion 1. L'arrivée c'est le 8, le 11, le 12, le 2 et le 13. Dans ma sélection, je vous donne le 11. Ma section 6 sur internet, le 11, le 8 et le 13. Et pour mes abonnés, je vais leur donner en plus le 12. Donc, il nous manquait ce 2 pour avoir le quintet. Voilà, c'est dommage. Ensuite, l'arrivée d'aujourd'hui à Vincennes. Bon, pas mal de surprises parce que les favoris ont déçu quand même. L'arrivée 7, 6, 15, 5, 12. Et dans ma section 6, je vous donne le 7 et le 15. Ça fait au moins le 2 sur 4. C'est toujours ça à prendre. Allez, on est parti donc pour mon pronostic de demain à Vincennes. Ce sera la réunion 1, la course 3. C'est le super handicap de réouverture. C'est du plat, 1400 mètres, ils sont pour l'instant 17 partants, une allocation de 100 000 €, une corde à droite et une piste en herbe. Le terrain est annoncé très lourd, assez difficile, voilà. Il n'y a pas de passé de la course. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kenley, il leur portera les œillères pour la première fois. Et sinon, excusez-moi. Et sinon, c'est tout. Il n'y a pas deux entraîneurs qui ont mis 2 chevaux. Et voilà. Allez, mes amis, on est parti avec mon sélection. Moi, je pars avec, comme je pense beaucoup de personnes, Rewrite the World. Il est titulaire de 3 succès sur Paris-Longchamp. Se placer de groupe 3 parce qu'il a fait le prix de Kensey, a retrouvé une valeur handicap effective attractive. Distance et terrain vont lui convenir. En toute logique, il devrait courir en progrès sur sa rentrée et prendre une part active à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 2 qui est Amaderas. Alors Amaderas, c'est un véritable nageur. Il a repris de la fraîcheur depuis son succès dans l'événement du 26 février à Cannes-sur-Mer. Il a déjà gagné sur le toboggan de Longchamp. En plus, il aura un terrain à sa convenance. Il a une valeur qui est peut-être un peu élevée, mais je pense qu'il a son mot à dire. Tout comme le 1 d'ailleurs. Donc attention. Ensuite, je vous ai mis le 17, je vous ai mis étatique. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il va trouver un terrain à sa convenance. Il s'attaque à une forte partie sur un Paris-Longchamp. Ça fait plusieurs fois qu'il y va et qu'il n'a pas forcément eu de bons résultats. C'est le lointain dauphin de short final quand même, le numéro 9 dans le prix de Teddy. Donc pourquoi pas cet étatique. En plus l'entraîneur dit qu'il se déplace pour ça. Ensuite les amis, je vous ai mis le 7, c'est Pedrito. Il est titulaire de 7 places en 13 essais dans les quintets. C'est un cheval expérimenté et il n'a jamais été l'ombre de lui-même. Le 12 mars pour sa rentrée, il doit rassurer. Il manque de référence en terrain pénible. Mais bon, on peut essayer de le mettre dans la combinaison. Ensuite, en surprise, je vous ai mis 2. Je vous ai mis, c'est pas forcément des surprises, le 8, qui est Victory Salute. Il était absent des programmes depuis novembre 2022 et novembre 2023. Il a bien tenu sa partie lors de ses 2 parcours de remise en jambe. Il découvre des handicaps à une valeur cohérente et l'état du terrain ne devrait pas le contrarier. Et pour finir, je vous ai mis ce 1, ce qui est l'Anaken. C'est un véritable modèle de constance.
C'est un cheval à Eric Libaud. Il réalise une rentrée satisfaisante. Bon, c'était sur le sable, certes. Il a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Le 1er octobre, dans le dernier dans le grand handicap des Flyers, il a fait 3e. S'il n'est pas rebuté par le terrain lourd, il devra normalement ne pas sortir des 5. Voilà. Donc je répète mes bases, le 12 et le 2, mon cheval de coup de cœur le 17, mon alerte le 7, mes surprises le 8 et le 1. On est parti avec mes deux bases. Donc le 12. Le 12 qui est We Ride the World. Il aura la corde 8. C'est Anthony Cractus qui est dessus. C'est un cheval à Patrice Cotier. Il nous dit que tous les feux sont ouverts. Sa course de rentrée est satisfaisante. Il a hérité d'un bon numéro à la corde 8. Il a bien couru sur cette piste. Son jockey le connaît. Il ne sera pas dérangé par l'état du terrain. Tous les feux sont ouverts. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 2. C'est Amadras. Amédaras, alors c'est un cheval à Christophe Escuder, l'entraîneur, c'est le jockey, ce sera le maître. Il nous dit ayant couru 3 fois durant l'hiver, il a eu droit à 2 soufflets ensuite. Actuellement, je le trouve au mieux. Il a repris de la fraîcheur et il revient à Paris-Longchamp, une piste où il excelle. De plus, le terrain annoncé lourd sera un avantage, tout comme l'as dans les stalles de départ. Certes, sa marge de manœuvre est plus réduite, mais dans ces conditions, je suis logiquement confiant. Voilà pour ce 2. Ensuite, je vous ai mis directement le 17 d'entrée de jeu étatique. Ça fait plusieurs fois qu'il vient sur Longchamp et qui finit aux portes du Quintet. Donc c'est un cheval à Antoine Watrigan. C'est Eddie Ardouin qui est dessus, donc il n'a pas mis n'importe qui dessus. Il nous dit depuis son retour sur le gazon, il nous fait plaisir. À Cannes, il a réalisé une belle performance et j'ai l'impression que la dernière fois, c'était encore mieux. Le terrain très pénible ne le dérangera pas, même si ne le dérangera pas. C'est même son plus grand atout. En pleine forme et bien situé en bas de tableau, on effectue le déplacement avec des ambitions. Comme avec tous les attentistes, il faudra que cela se déroule bien. Il a la corde 2. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 7. Le 7, c'est le cheval à Monsieur Pantal. C'est Tony Picon qui est dessus, la corde 11. On sait qu'il est compétitif à ce niveau de compétition aussi, montrant assez régulier. J'espère que cela va lui sourire un jour ou l'autre. Il n'a pu se montrer dangereux dernièrement pour son retour sur le gazon, qui était vraiment très pénible. Cela devrait malheureusement être encore le cas dimanche. C'est le point un peu négatif. Vous savez qu'il a fait 3e, après il a fait 13e. Mais c'est un bon cheval, je pense que en plus il a remis Tony Picon dessus. Je pense qu'il pourra être là. Et donc mes deux surprises, donc c'est le 8, Maxime Guillon, Victory Salute, c'est un cheval à Jérôme Régnier. Il nous dit qu'il effectue une excellente rentrée dans un lot bien composé. À cette valeur, je n'ai pas beaucoup de choix dans les engagements et je viens d'essayer un handicap. Il aura pour lui sa forme, mais à l'inverse, il peut manquer d'expérience face à ses adversaires rompus à ce genre de course. De plus, il doit s'élancer en dehors, ce qui n'est jamais un avantage. Il fera de son mieux. Il s'élance avec la corde 16. C'est pour ça que je vous l'ai mis un peu loin, parce qu'il a une grosse corde quand même. Terrain lourd, grosse corde, pas forcément bon. Et je termine avec une petite corde, bien sûr, le 1, l'Anaken. J'aurais pu même le mettre devant le 8, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. 12, 2, 17, 8, 7, As 8. C'est Alexis Pouchin, c'est un cheval à Eric Libaud. Il nous dit il est dans son élément, il adore cette piste, le parcours, le terrain pénible va également l'avantager. Cela se présente bien, c'est un cheval qui est très vite sur jambes et le parcours du toboggan est propice à la vitesse, c'est ce qu'il aime. Il n'a pas de marge, mais il est compétitif. S'il est calme et serein, il peut aller loin. Voilà pour le 1. Donc je répète mes deux bases, le 12 et le 2. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 17. Mon alerte, ce sera le 7. Parce que le cheval à Pantal, il tourne autour de Pau. Et ensuite, vous mettrez le 1 et le 8. Alors, les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de demain. Mon indice de confiance ne sera quand même que de 2. Et je vous dis à demain pour le pronostic
du quintet de lundi qui sera à Compiègne en steep. Voilà. Ciao à tous et encore merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre un pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne pour recevoir mes vidéos quand je les ai faites, abonnez-vous. Pour ceux qui veulent un abonnement avec mes propositions de jeu, vous avez le lien en dessous, c'est pareil. L'abonnement c'est 15 € par PayPal ou par virement. Et sur YouTube c'est un peu plus cher, c'est 19, donc essayez de passer par PayPal, c'est plus sympa. Et sinon aussi, je vous rappelle que je suis partenaire de The Turf. Et donc allez voir ce que c'est. The Turf, c'est un programme comme PMU.fr. Hein. Vous pouvez faire vos paris. Il paye jusqu'au 4e cheval à la place. Hein. Les rapports sont plus élevés. Et en ce moment, vous déposez 50, vous avez 100 €. Vous avez déjà gagné 50 €. Donc profitez de l'offre. Hein. C'est pas, ça vaut le coup. Et puis je vous conseille aussi d'aller voir le site de la Kazakh. La Kazakh, vous y allez, vous avez une petite case pour découvrir le site pendant 7 jours. C'est complètement gratuit. Vous n'avez même pas de carte bleue à mettre, numéro de carte quoi aux caisses. Vous avez juste votre adresse mail et vérifier qu'ils puissent vous envoyer un mail. Et une fois que vous avez validé votre mail, vous avez l'accès à toute la Kazakh pendant 7 jours, les amis. Donc profitez-en. Il y a aussi mon code promo qui est en dessous dans la vidéo. Allez, ciao à tous et encore merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.